Gagner à la loterie, on dit que ça ne change pas le monde, mais ça changera certainement la vie de Grégory Mathieu, qui a remporté 70 millions en début de semaine. Patrice Lavoie est directeur corporatif aux affaires publiques de l'Auto-Québec. Est-ce qu'on accueille, comment on accueille un jeune comme ça et comment on l'encadre surtout? Parce qu'on se retrouve millionnaire du jour au lendemain. Oui, tout à fait. En fait, je dois commencer à dire que depuis le temps qu'on accueille des millionnaires à l'Auto-Québec, on est rendu bon pour les encadrer puis leur donner des bons conseils. Dans ce contexte-ci, on le dit dans les médias aussi, finalement, Grégory a décidé de partager son lot avec 7 membres de sa famille. Donc, demain, en point de presse, à 11 h, à nos bureaux de Québec, nous allons présenter les 8 gagnants qui se partagent ce beau 70 millions. Il se le partage, mais il n'était pas obligé. J'ai compris que c'est un billet unique. C'est mieux de régler toutes ces choses-là avant d'aller chercher. C'est souvent quand les lots sont de cette ampleur-là, les gagnants décident en amont, avant de venir chez l'Auto-Québec, comment ils vont partager le gain. À ce moment-là, les gens repartent chacun avec leur chèque, exempt d'impôts naturellement. Tout est réglé, tout est planifié. Parce que si le gagnant va le chercher puis qu'il décide 2 mois après d'en donner un peu à tout le monde, ça devient des revenus pour les autres. C'est un petit peu plus complexe à ce moment-là. C'est un peu plus complexe au niveau fiscal. Le Québec, on est chanceux. Oui. Ah, oui. Ça fait combien de gros lots là, qui sont distribués? On en a eu plusieurs. En fait, ça fait 3 ans qu'on a une année record de gagnants. 2016, on en avait eu 104 lots d'$1 million et plus. Ça avait été un record. 2017, 132 millionnaires. 2018, 139 lots d'$1 million et plus. En 2019, on a été un petit peu moins de chanceux parce qu'on a offert moins de gros lots, mais on en a quand même offert, je crois que c'était 88 lots d'$1 million et plus. Et là, on commence l'année avec 70 millions. Là, c'est assez impressionnant. Oui. C'est assez exceptionnel. Vous les mettez dans des situations, les gens là, qui gagnent, parce qu'il y a toujours un beau-frère qui veut te vendre quelque chose, qui a besoin d'argent. Bien, je vous disais qu'on les accueille bien. En fait, il y a toute une séance qui se fait avec eux lorsqu'ils viennent. Naturellement, on les écoute d'abord et avant tout, parce que vous comprendrez que ce soit 1, 2, 70 millions, les gens n'ont jamais eu accès à ce montant d'argent-là, aussi, un montant aussi volumineux. Ils sont fébriles, ils sont émotifs. Ils ont besoin de ventiler un petit peu. Et on leur donne une série de conseils. Ça dure peut-être 1 heure, 1 heure et demie, des fois plus, des fois un peu moins. Faites attention à ce que vous allez publier sur les médias sociaux. Apprenez à dire non. Laissez retomber la poussière avant de prendre des décisions. Si vous aimez votre emploi, vous n'êtes pas obligé de prendre votre retraite. Attendez. Faites une petite liste de ce que vous voulez faire maintenant. Regardez votre liste dans 3 mois, dans 6 mois, et souvent, la liste est beaucoup plus courte. Ça représente vraiment vos valeurs, ce que vous voulez vraiment faire avec l'argent. On les rappelle 1 mois par la suite pour savoir comment ça va. On les rappelle 6 mois ensuite pour savoir comment ça va. Et ce dont vous parliez, les petits scénarios là, du beau-frère qui veut demander de l'argent, en fait, on a une nouveauté à l'Auto-Québec depuis quelques années. Réalité virtuelle, on les plonge dans un univers où ils sont sollicités par des membres de la famille ou des collègues, c'est fictif tout ça, justement pour leur apprendre à dire non si jamais ils sont sollicités. En tout cas, on est bien heureux pour lui, là, à 22 ans, de se retrouver comme ça et pour toute sa Pour toute une famille. Toute une famille de chanceux. Au revoir.